En milieu de travail, les risques considérés critiques sont les dangers pouvant engendrer des séquelles permanentes graves ou même le décès de travailleurs. Chaque type de travaux ou d'opération engendre des risques critiques différents. C'est pourquoi il est important non seulement de les connaître, mais de cibler et de prioriser chaque intervention spécifique à chaque milieu. Quels sont donc ces risques, et comment pouvons-nous agir pour prévenir les accidents? Lorsque nous parlons de risques critiques, il est important de faire une distinction entre deux concepts, les risques et les dangers. Ces deux termes, bien que liés, n'ont pas la même définition, et ne représentent pas les mêmes idées. Parlons d'abord du mot danger. Un danger se définit comme étant toute source potentielle de dommages, de préjudice ou d'effets nocifs à l'égard d'une chose ou d'une personne. Concrètement, le danger est l'action ou la conséquence d'une action mettant en danger la vie d'une personne. Prenons l'exemple d'une route. Sur cette route de ville, un nombre moyen de véhicules circulent. Si une personne tente de traverser la rue, il y a un danger réel. Vous pouvez l'identifier? Si vous avez répondu qu'il y a un danger de se faire frapper par une voiture, vous avez tout à fait raison. Une collision avec un véhicule aurait pour conséquence des blessures graves ou même la mort de cette personne. Si vous avez répondu qu'il y a un risque de se faire frapper, votre réponse est liée au deuxième concept que nous allons aborder. Le mot risque se définit comme la probabilité qu'une personne subisse un préjudice ou des effets nocifs pour sa santé, en cas d'exposition à un danger. Un risque peut être critique, comme il peut être faible, et ce, peu importe la gravité du danger. Reprenons l'exemple de la route. Nous avons identifié un danger, celui d'une collision potentiellement mortelle si une personne traverse la route. Examinons maintenant le niveau de risque. Sera-t-il le même si une personne traverse une autoroute ou une route isolée? Si une personne reste à l'intérieur de sa maison, le risque de collision est quasiment inexistant, même si le danger, lui, est potentiellement mortel. La gestion des risques critiques permet donc d'agir sur les probabilités qu'un travailleur soit exposé à un danger. Pour prévenir les accidents, différentes mesures sont mises en place dans les entreprises. Ces différentes mesures ne sont jamais efficaces à 100%, et parfois des oublis ou un manque de diligence provoquent des trous dans ces barrières rendant difficile la prévention des accidents. Lorsqu'un accident survient, l'ensemble des mesures mises en place ont échoué à le prévenir. En examinant la chaîne des événements qui ont mené à l'accident, il est possible de détecter les mesures, qui si elles avaient été adéquatement suivies, auraient permis d'éviter l'accident. C'est ce qu'on appelle le modèle de Reason, du nom de son créateur, ou le modèle du fromage suisse. 14 risques sont couverts par la gestion des risques critiques. Espace clos. Enchevêtrement, ou écrasement. Amorçage imprévu d'explosifs. Chute de hauteur. Collision, véhicules et piétons. Rupture de talus. Collision et renversement de véhicules. Danger électrique. Opération de levage. Exposition à des substances dangereuses. Noyade. Chute d'objets. Libération incontrôlée de l'énergie. Incendie et atmosphère dangereuse sous terre. Pour agir sur les risques, une démarche en 5 étapes en gestion des risques critiques a été développée. Celle-ci consiste à d'abord planifier cette gestion, soit en définissant les tâches à accomplir et en attribuant les responsabilités. Ensuite, il faut identifier les risques en dressant un inventaire pour le milieu de travail ciblé. Puis, on doit procéder à l'estimation du niveau de risque avant de procéder à la mise en place des mesures de contrôle. Finalement, un suivi doit être effectué pour s'assurer que les mesures mises en place sont appropriées. Pour en apprendre plus sur le sujet,